Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer le filtre stroke de Gmic. Donc là, c'est au niveau des lettres, ça rajoute des traits. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vous mets dans la description un lien vers une vidéo si vous êtes débutant pour une prise en main rapide de GIMP. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Si vous êtes débutant et souhaitez une prise en main rapide, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo. Et vous aurez comme ça le même environnement de travail. Alors nous allons aller dans Fichier, Nouvelle image, et nous allons sélectionner dans les modèles 1920 par 1080. Ensuite dans les options avancées, nous allons sélectionner la couleur blanche. On va valider. Donc là on se retrouve avec ça. Ensuite nous allons aller sur l'outil texte, couleur noire, et on va écrire espoir. Donc là j'appuie sur la touche CTRL et A en même temps, je relâche. Et là on va entrer, je pense, 560 px. Alors non, c'est trop, on va réduire. Ouais. Allez, on va faire un chiffron, 500. Donc là nous avons 500, je vais aligner, donc avec l'outil d'alignement, je vais mettre relatif à l'image. On va le viser, donc les 4 points, 4 carrés apparaissent. On centre et on met au milieu. Ensuite, nous allons aller dans Filtre, Gmic Qt. Si vous n'avez pas le plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Et après, on va écrire stro stroke. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive, donc on va en Starting Color, la couleur de départ, choisir un petit vert ici. Je vais choisir ce petit vert clair et je vais abaisser Alpha Channel à 145 pour de la transparence. Donc c'est la couleur qui s'éloigne. Donc du coup, si je manipule thickness, l'épaisseur, on a une impression, voilà, de halo tout autour. Donc grâce au fait que j'ai abaissé le canal alpha channel, le alpha channel. Alors une fois que c'est fait, alors je vais avancer un petit peu l'aperçu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Donc ça c'est shape, les formes. Et on va pas trop y toucher, je pense que Wand est assez intéressant. Les directions, donc vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et là on va mettre plutôt ici bottom, je pense. Donc ça veut dire que le calque où il y a l'effet sera en dessous au lieu d'être au-dessus. Voilà, garder keep original image size, donc on va garder la taille originale et je pense que c'est tout. Donc une fois que c'est fait, on va faire donc en mode de sortie new layer, on fait OK et on se retrouve avec cet effet. Donc du coup, effectivement, le calque stroke se trouve en dessous. Alors, le calque texte, je vais le mettre juste en dessous de arrière-plan. Et je vais habiller un peu mon arrière-plan. Donc là, à partir de ce moment, c'est terminé pour la présentation de stroke. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais habiller un peu l'arrière-plan. Donc là, je vais aller sur l'outil de dégradé. Je vais faire un petit rond et on va jouer un peu avec kaléidoscope. Donc là, je fais donc outil dégradé, forme radiale, du noir vers le blanc. Donc on fait une petite forme, on va dans filtre, distorsion, kaléidoscope, on va toucher au miroir. Alors là le zoom, on va le réduire pour qu'on voit une forme. Le
Le X on va toucher et le Y aussi. Il n'y a pas assez de forme de pétale, on va ajouter. Le zoom on va réduire encore. On va essayer de trouver une forme intéressante. Alors est-ce qu'on doit... Est-ce qu'il reste encore? Non. Alors Y. On va essayer encore de jouer avec le zoom. Et miroir. Je pense qu'on va rester sur ça. On va faire valider. On va s'amuser avec couleur colorisée. Et on va essayer de trouver une couleur dans les verts. Valider. Le vert foncé avait l'air peut-être plus sympathique. On va faire valider. Et là du coup mon stock il n'est pas terrible. La couleur, donc c'est pas grave, je vais utiliser, je vais aller dans couleur, teinte et saturation, je vais essayer de modifier légèrement la teinte qui se rapproche un peu. On va rester sur une couleur comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc la vidéo était principalement dédiée au filtre Gemic Stroke. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.